Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Gadget. Aujourd'hui, je vous présente ou représente plutôt le Pocket Shot 2.0. Deux mots sur Fan de Gadget. Ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur cette chaîne. Je vais continuer à entretenir un peu la chaîne puisque j'ai 2-3 conneries, et c'est bien des conneries. D'ailleurs, un gadget, la définition, c'est un truc qui est inutile, et là c'est bien des trucs inutiles que je vais vous présenter. Donc j'ai une toupie qui arrive. J'avais fait aussi une recette de pâte à pizza très économique, facile à faire en 5 minutes, que j'avais retirée pour des raisons purement personnelles, que je vais remettre, donc je vais la refaire. Et donc vous l'aurez, cette recette de pâte à pizza. Bien évidemment, je vais me prendre bien moins la tête que sur la chaîne principale Fan de couteau. Fan de couteau, je refais des prises quand ça me plaît pas. Ici, vraiment le but c'est de partager avec vous, de m'amuser, autrement je ne le ferai pas. Et de partager des conneries, des choses qui m'amusent, qui m'éclatent, sans me prendre la tête. Donc je ne referai pas les prises. S'il y a des bégaiements, du bafouillage, ben ça sera comme ça. Le but étant qu'on passe un petit moment ensemble. Qu'est-ce que le Pocket Shot? Le Pocket Shot, à la base, c'est une version, ils ont essayé de faire une version plus moderne du lance-pierre. Donc j'avais déjà fait une vidéo, il y a des tonnes de vidéos sur le Pocket Shot, sauf que là ils ont sorti cette version 2.0. Le but étant, vous mettez un truc à l'intérieur, une bille, du paintball, vous pouvez même y mettre des flèches, je vous fais la démo après sur la cible. Vous mettiez une bille, un caillou, enfin peu importe, vous tiriez, vous lâchez et l'objet part. Le but avec ce nouveau Pocket Shot 2.0, c'est que ça soit plus précis. Le gros reproche qui était fait, mais un peu avec un lance-pierre. Enfin, pour être précis avec un lance-pierre, il faut s'entraîner un moment. Pour être précis avec le Pocket Shot, il faut s'entraîner encore plus longtemps, je pense. Et donc du coup, ils ont voulu, dans cette version 2.0, améliorer un petit peu le reproche qui était fait, donc c'est-à-dire la précision du tir, en le mettant sur un axe, vous voyez, un axe qui bouge, comme ça, droite, gauche, haut et bas, et du coup c'est censé améliorer, j'ai bien dit censé améliorer la précision, on verra pendant les phases de tir. Pareil, autre reproche qui avait été fait, c'était que comme le socle ici était en plastique, lorsque vous mettiez une pierre à l'intérieur, n'importe quoi, lorsque l'objet partait peut-être pas tout à fait droit, vous voyez, ça pouvait péter le plastique forcément. Là, le fait que le corps soit en alu, le problème est résolu. Ils avaient fait après des systèmes adaptatifs où on pouvait y mettre des flèches. Ce système adaptatif ne marche pas sur cette version 2.0. On pourra quand même tirer des flèches, ça sera encore moins précis. Donc vraiment, toutes vos précautions lorsque vous servez d'un machin comme ça rebondit, c'est absolument pas précis, donc personne derrière. Et ensuite, vous avez différents types de capotes, puisque c'est clairement, ça ressemble à une capote. Par rapport, alors je me souviens plus trop, vous allez voir sur le site, je vous mets le lien dans la barre de description du site Pocket Shot. Vous verrez d'ailleurs depuis ils ont fait des poignées adaptatifs pour que ça ressemble encore un peu plus à un vrai lance-pierre. Mais vous avez des tonnes de capotes, la noire qui doit être moins forte, la rouge plus longue, donc plus de détente. Enfin voilà, je connais pas tous les détails du truc. C'est livré avec des petites billes en métal. Je vous ferai la démo, et je vous ferai même la démo du coup avec ces petites flèches et ce nouveau Pocket Shot. Je me mets en place et passons à la séance de tir. Bon, le principe hyper simple, vous mettez ce que vous voulez tirer à l'intérieur. Vous serrez pas trop fort quand c'est du paintball, bien évidemment, pour pas que ça vous éclate entre les doigts. Et vous tendez au maximum la capote et vous essayez de viser. J'ai bien dit, essayez. Et il y en a une que le Pocket Shot intéresse pas du tout. Alors j'ai mis la cible à 5 mètres. Ah, un peu trop bas. C'est censé être plus précis, hein, j'ai bien dit. Un peu trop bas. Vous voyez, ça demande un peu d'entraînement, mais c'est assez puissant pour, à 5 mètres en tout cas, pour éclater de la paintball. C'est marrant. Ça pourra faire un super tableau. Alors pour le fun, on va essayer avec la flèche. Alors comme je l'ai dit, hein, autant sur le premier Pocket Shot en plastique, vous aviez un pseudo-guide qui freinait quand même pas mal la flèche à la sortie. Là vous avez absolument rien du tout. Toc. Donc on va quand même essayer de voir ce que ça peut donner. Alors bien évidemment il n'y a personne derrière, puisque je pense pas que ça soit hyper précis le bazar là. Attention. Ouais. J'ai touché la cible. Allez, deuxième essai avec la flèche en mettant un peu plus de force. Eh ben écoutez, c'est planté. Bon, les flèches c'est vraiment encore plus gadget que gadget. Là je passe sur des petites billes en métal, cocotte.
Donc pareil, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris le principe, je mets la bille à l'intérieur, elle se retrouve ici, je serre, je tire de plus fort que je peux en essayant de viser avec cet axe. Honnêtement, c'est pas vachement plus précis qu'avec la première version en plastique. Le seul avantage de cette version 2, c'est que c'est du métal, donc ça va moins s'abîmer. Par contre là, faut faire gaffe, la bille elle rebondit, mais parce que j'ai déjà essayé. Donc j'espère que ça va pas rebondir dans le... Ça serait con quand même que ça rebondisse dans la caméra et que ça me la pète. C'est la seule chose qui pourrait arriver. Planquez-vous, quoi, j'ai envie de vous dire. Attention. Ouais, oh putain. Ouais, elle est revenue droit dessus. J'en refais une. Et vous voyez comme quoi c'est hyper dangereux. Vraiment hyper dangereux. Il faudrait même mettre des lunettes de sécurité. Je vous la fais la dernière. Wow, putain, dans les chaussures. Voilà, donc vous avez vu un peu la puissance de l'engin. Ça peut vite être dangereux. Vraiment, faites gaffe. Je le répéterai pas assez dans la vidéo, mais faites gaffe. Regardez, vous avez vu sur l'impact sur le bois. Voilà, ça marque. Bon, là on va essayer avec des billes que j'ai piquées à mes gamins. C'est du carton derrière avec du papier à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus sécure. Et puis comme ça, avec du papier bourré à l'intérieur, vous allez retrouver vos munitions, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez vu sur le bois quand même, ça rebondit. Franchement, je me suis même fait peur parce que ça peut vous rebondir dans les yeux. Enfin bref, on va voir là. Donc pareil, j'essaye de tendre au maximum et de viser le centre. C'est mieux. Mais vous voyez un peu la force de l'impact, c'est pas mal. C'est gadget. C'est purement gadget. Mais voilà, il y a de quoi s'amuser dans le jardin en tout cas. Ça part un peu en hauteur. Bon voilà, avec un peu d'habitude, je pense qu'on arriverait à se rapprocher du centre. Bon, seul problème après, c'est que c'est encore Bibi qui va ramasser, mais bon. Oh putain. Quand je vous dis que c'est dangereux le bazar, c'est marrant mais c'est dangereux. Voilà, finalement au niveau précision, vous voyez, avec un petit peu d'habitude, on y arrive. Allez, je vous quitte là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, vous avez pu voir les dégâts que ça peut faire. C'est très marrant, mais c'est aussi très dangereux. Et j'avoue que niveau précision, c'est peut-être un petit peu plus précis, c'est vrai. En tout cas, la grosse qualité de cette version 2.0, c'est que ça fait quand même plus qualitatif que le bout de plastique qu'ils nous vendaient avant. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. C'est purement gadget. Merci, à très bientôt, salut.